Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui va vous permettre de savoir si à vos côtés, vous avez des talents ou des A-players, ou alors que vous avez des personnes qui vont pas permettre de faire exploser votre business en 2025 ou dans les prochaines années. Donc, on va déterminer ce qui est un A-player et ce qui n'en est pas un. Déjà, tu penses avoir un A-player dans ton équipe, donc moi, je me base sur 5 critères au sein de notre agence. On va le vérifier maintenant et honnêtement, parce que avoir un bon freelancer, c'est pas pareil qu'avoir un A-player. Qu'on se mette tout de suite d'accord, un bon freelancer, ça exécute. Un A-player, ça te fait gagner. Aujourd'hui, je vais te montrer la différence. Tu risques de réaliser que tu n'as pas les bonnes personnes à tes côtés. On part tout de suite dans le vif du sujet sur les 5 critères. Le premier, la proactivité. Il attend pas qu'on lui dise quoi faire. Il anticipe, il propose, il l'ajuste. Si tu dois toujours lui rappeler les deadlines, c'est mort. C'est un poids. Tu vas stagner avec lui. Il faut qu'il te devance et qu'il propose des améliorations. Le deuxième point, c'est les résultats avant effort. Il mesure sa valeur à l'impact, pas au temps passé. Si c'est quelqu'un qui te dit « j'ai bossé 3 heures sur ce projet, etc. etc. » non, il te dit « j'ai doublé ton CTR ». La troisième chose, c'est des feedbacks intelligents. Il demande feedback sur ce qu'il fait, sur ce qu'il produit, sur le nerf de la guerre de ton agence. Il en donne et il en tire des actions. Il est coachable et impliqué. On voit trop de gens, encore des freelanceurs qui ont des égos. Ils veulent pas impliquer ta vision. Ça, c'est pas possible. C'est toi qui es en haut, c'est toi qui dirige, c'est toi qui as la vision à court, moyen, long terme. Donc, il faut que tu aies des gens qui soient prêts à entendre la vérité et qui soient prêts à grandir avec toi. Le quatrième point et l'un des plus importants, c'est la communication claire. Il n'y a pas de zone grise, il te donne des infos, les blocages qu'il rencontre et aussi les prochaines étapes. Tu n'as pas à deviner où il en est. Et ça, c'est super important. On sait très bien, c'est comme dans un couple, une bonne communication, ça nous fait avancer plus haut et surtout plus vite. Le dernier point, et pas des moindres, c'est la compréhension de ton business. Je veux dire, la compréhension de ta vision. Où est-ce que tu veux aller? Tes objectifs. Il comprend pourquoi il fait ce qu'il est en train de faire pour toi. Et comment ça impacte ton chiffre. Il parle de croissance, pas juste d'exécution. Maintenant, on va parler de toi. Si il y a moins de ces 3 critères au sein des personnes que tu as, c'est pas un A-player que tu as ou ce ne sont pas des A-players. Si les personnes cochent 2 à 3 cases ou 2 à 3 critères, ce sont des exécutants, ce ne sont pas des moteurs. Ce sont des personnes, tu es au point A, tu vas rester au point A. Ce ne sont pas des personnes qui vont t'emmener au point B et qui vont t'emmener jusqu'à ton prochain objectif. Et c'est là, on peut vous le dire, on a accompagné au total plus d'une cinquantaine d'agences. C'est là qu'il y a beaucoup d'agences qui se sabotent. Elles pensent avoir une équipe solide, mais en réalité, elles ont des profils qui tournent, sans jamais faire scaler ton business. Un A-player, c'est pas un bon élément. Un A-player, c'est un accélérateur de ton business. Je vais vous montrer un cas client, l'erreur classique, ça peut être sûrement ton cas. C'est un de nos clients qui bossait avec un designer historique. Ça faisait 6 mois qu'il bossait avec. Il y avait de l'attache avec cette personne, il y avait une bonne communication, tout ça. Le problème, c'est que l'ancien profil, il était sérieux, il y avait des bons rendus, mais il y avait 0 vague. En gros, il plafonnait, il n'y avait pas d'idée, pas d'optimisation, pas d'initiative. On est arrivé, on lui a recruté une deuxième personne pour tester, il en avait besoin, parce qu'il voyait qu'il stagnait, et c'était pas possible pour lui. Il avait des objectifs, il était entrepreneur, il avait envie d'aller chercher des objectifs qui s'étaient fixés il y a très longtemps, et donc il est venu à nous pour qu'on lui recrute son A-player. On lui en a recruté un. Ce qu'il a fait, c'est sans demander, il lui a refait sa charte, il lui a proposé 2 nouvelles approches créatives et il lui a augmenté tout simplement son taux de conversion avec son rendu parce qu'il a proposé des nouvelles choses. Même s'il était meilleur que l'autre, en fait, tu peux avoir quelqu'un de bon à tes côtés. S'il prend pas d'initiative ou s'il n'essaye pas de sortir de sa zone de confort, il va jamais faire évoluer ton business. Et donc notre client, il a eu plus de 40% de taux de conversion en plus avec notre A-player, seulement en 3 semaines. Ça se trouve, toi, ça fait quelques mois que tu es là avec ta personne et qu'en fait tu stagnes. Et nous, en 3 semaines, plus de 40%. Est-ce que tu te rends compte? Et c'est là qu'on voit la différence si c'est un A-player. Et quelqu'un qui te tire vers le haut, toi et ton business. Tu as un doute avec ton équipe actuelle, on peut te faire un audit. Tu veux savoir si tu as des vrais players ou juste si tu as des bons exécutants, il n'y a pas de souci. On peut faire un audit ensemble et te dire, sans bullshit, qui est un moteur et qui te traîne dans ton business. Tu peux book un appel dans ma bio, c'est totalement gratuit, c'est avec moi et mon associé et on va voir si tu as besoin du recrutement, si c'est le moment pour toi et si ton équipe actuellement, elle est en train de te faire monter au point B ou si elle est en train de te faire stagner. Merci d'avoir écouté cette vidéo et bonne journée à vous.